Où en est le projet du lys royal de France? Est-ce qu'on peut adhérer à un parti politique qui se nommerait le lys royal de France? Est-ce qu'il y a un site internet? Enfin bref, quelles sont les nouvelles? Alors effectivement, le parti est officiel depuis quelques jours avant Noël et le site internet sera disponible pour Pâques. Et bien sûr, le parti a reçu l'autorisation de notre roi, donc de Louis XX, Hmm, héritier du trône, et ce par 3 fois. Donc nous d'accord. nous activons avec l'équipe pour terminer le programme qui est fait par des Français et avec la volonté du roi. Donc ça prend un peu de temps parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, il y a Hmm, beaucoup de choses à reconstruire. hmm. Il s'agit de penser à tout et surtout de redonner la parole au peuple, comme il pouvait l'avoir dans les communautés villageoises ou dans les corporations sous la monarchie. Damien, pour qu'on se remémore bien, tout à l'heure avec la discussion que j'ai eue avec Brian, Brian est pour un retour de la monarchie, mais une monarchie parlementaire, un peu comme celle qui existe au Royaume-Uni. Est-ce que le royal de France est pour un retour d'une monarchie parlementaire, ou alors est-ce qu'il veut les pleins pouvoirs pour le roi? Alors, non, en effet, une monarchie parlementaire où le roi n'aurait pas le pouvoir de garantir justement celui du peuple n'est pas envisagé. Il s'agit d'une monarchie à la française, d'une monarchie fondamentale, avec des lois bien précises, qui garantissent aussi notre pouvoir et qui permettent de nous exprimer directement, sans représentant. Il faut savoir que la monarchie française est quand même décentralisée. Elle le sera d'autant plus avec la Restauration. Et elle reposera sur le pouvoir du peuple protégé par le roi. Donc cela veut dire qu'il y aura une liberté totale de s'organiser dans les communautés, avec des référendums bien évidemment. Le roi étant là pour protéger la France, sa stabilité, sa culture, et représenter aussi à l'international et faire de la France ce qu'elle était fort longtemps, c'est-à-dire une puissance respectée, adulée, imitée. C'est l'objectif. Vous le savez, en Angleterre, le roi s'il a des pouvoirs, il ne les utilise pas. Et on voit le résultat. Ce n'est pas l'objectif pour la France. Quel est votre avis sur Charles III? Alors, mon avis à quel niveau? Bah, disons que des événements récents m'ont fait un peu la démonstration que Charles III n'était pas j'allais dire, le plus représentatif de la lignée des Bah, ça. traditions. Ah oui, oui, oui. Eh bien, c'est ce qu'on dit souvent. Beaucoup comparent effectivement. On nous dit oui, mais un retour du roi, vous vous rendez compte, si c'est pour que ce soit comme en Angleterre, Hmm, c'est hmm, pas la peine. hmm, Effectivement, le roi d'Angleterre a du pouvoir, mais il ne l'utilise pas. La grande différence entre ces deux monarchies, d'ailleurs, l'Angleterre est une colonie française, ne l'oublions pas, hmm, c'est que la monarchie anglaise s'appuie sur le pouvoir des barons, quand la monarchie française s'appuie sur le pouvoir du peuple, des communautés et des corporations. Donc c'est une toute autre différence. Le roi d'Angleterre ne fait que régner, il ne gouverne pas, il n'a pas de pouvoir, vous l'avez dit, c'est le Parlement qui en a. C'est hmm. pour ça que nous sommes opposés à cette idée, que nous voulons avoir le pouvoir avec le roi. Vous connaissez peut-être cette formule, mais la tête c'est le roi et le corps c'est le peuple. Donc c'est une unité qui est formée en ce sens dans la monarchie française et qui n'existe pas en Angleterre. Ce qui se produit actuellement en Angleterre est une aberration totale. Si c'est ça que vous voulez savoir, effectivement, c'est une honte et c'est absolument très grave. Le roi ne peut pas, enfin, ne veut pas apparemment prendre ses responsabilités.